C'est un club des 5, pas comme les autres, avec en commun une passion peu ordinaire. Entre Eric, Michael, Samina, Jean-Yves et Robert, dès qu'il y a de l'orage dans l'air, les liens se resserrent et des éclairs font briller leurs yeux. Mais avant d'observer les colères du ciel, tout commence devant les écrans et les cartes météo. Alors la première étape, c'est la prévision. La prévision du risque orageux et non pas la prévision des orages. On va regarder les valeurs d'instabilité. Si l'instabilité est positive, il y a un risque d'orage. Si elle est négative ou si elle est nulle, il n'y a pas de risque d'orage. Puis quand on a remarqué l'instabilité, on regarde un petit peu la dynamique de l'atmosphère pour voir si on va avoir des orages organisés ou bien isolés. Et un facteur essentiel, c'est l'humidité. Sans humidité, il ne peut pas y avoir de développement nuageux, donc il ne peut pas y avoir de développement orageux. Ce sont vraiment les trois paramètres essentiels. Quand on a réuni les trois et qu'on sait que la situation est intéressante, on va zoner la région. Il faut bien se dire que la Belgique est rarement touchée par les trois, enfin toute la Belgique est touchée par le risque orageux. Et dès que ça bouge, nos 5 personnages entrent en action. Alors, la situation est favorable au risque d'orage. Franchement, cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir y aller cette fois-ci. Franchement, il n'y a plus qu'à y aller. On rebat voilà. le PC, on y va. Allez, c'est bon cette fois-ci. Nos espions du ciel sont disséminés dans les 4 coins du royaume et en fonction de l'endroit où un orage risque d'éclater, ils décident lequel d'entre eux va partir à la chasse. L'intérêt des orages, pour ma part, la première chose c'était la passion, la beauté du phénomène à capturer. La deuxième chose, c'est la vulgarisation du phénomène par rapport au public. Et c'est là qu'intervient le but de Belgorage, donc amener des connaissances supplémentaires par rapport aux observations qu'on fait sur le terrain. La traque d'orage comporte certains risques qui ne sont pas négligés. Il faut en tenir compte quand on va chasser un orage. Maintenant, le fait est que pour observer au mieux un orage, il faut être à ses côtés et non pas en dessous des phénomènes. Après, effectivement, c'est les connaissances qu'on va acquérir avant d'aller traquer et pendant les traques qui va nous permettre d'amenuiser au maximum ces risques. Certains pourront penser qu'on est des fous furieux à aller traquer des phénomènes intenses, mais ça ne se fait pas comme ça à la légère. On a les modèles météo qui nous aident à savoir où on doit se positionner. Le but n'est pas d'être sous l'orage, parce qu'au niveau photographique ou cinématographique, on n'aura pas grand-chose. C'est d'être à côté de l'orage et de l'accompagner dans son évolution. Et l'un des principaux dangers d'un orage, c'est bien sûr la foudre. Petit rappel des précautions à prendre. Par rapport à la foudre, ce qu'il faut faire attention en intérieur, c'est d'éviter d'être près d'une cheminée, près de fenêtres, éviter de téléphoner à ce moment-là. En extérieur, idéalement, si on est près d'une forêt, ne pas se mettre à l'orée de la forêt, mais bien à l'intérieur de la forêt. Et si on est dans un champ, s'accroupir, pieds joints et baisser la tête. Entre la Belgique et les orages, est-ce qu'il y a coup de foudre? Par rapport à la Belgique, on pourrait croire au début que les orages ne sont pas si fréquents que ça, que même les orages violents ne sont pas si fréquents. Mais en fait, la Belgique est un pays qui est bien positionné en général. Avec sa latitude à 51 degrés nord, nous sommes assez bien situés vis-à-vis d'un courant rapide d'air en altitude. Et celui-ci donne une influence intéressante justement pour pouvoir aider aux orages à devenir intenses, voire sévères. Donc la Belgique, ça dépend des moments, mais peut-être un pays vraiment très intéressant pour observer des systèmes orageux complexes. Dans quelques jours, une partie du groupe partira traquer les tornades aux États-Unis. On aura l'occasion de vous en reparler.